Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi la délivrabilité est ta nouvelle meilleure amie. Tu vas voir en quoi ça va être ton compagnon de tous les jours et en quoi c'est le truc le plus pertinent que tu peux voir en mailing. Je vais t'expliquer tout ça. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton. Une fois que tu as cliqué, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tous les matins, je te délivre un podcast comme celui-ci avec de la forte valeur ajoutée, avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Ah, la délivrabilité, j'adore ce mot pour une raison simple, c'est parce que tout le monde a sa propre définition et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire en étant persuadés qu'ils savent exactement ce que c'est, tu vois, c'est un truc hyper contradictoire et antinomique, voilà. Pour certains, la délivrabilité, c'est quoi ? Je vais t'expliquer vite fait les cas. T'as celui qui dit que c'est quand la personne reçoit, t'as celui qui dit que c'est quand c'est envoyé, quand c'est vraiment parti, il y en a qui disent que c'est quand c'est juste reçu, il y en a qui disent que c'est quand la personne a pu ouvrir, tu vois. Bref, parce que la délivrabilité, par exemple, en boîte de réception, la délivrabilité en boîte de spam, la délivrabilité en boîte de ce que tu veux, de promotion, bon voilà, donc tout le monde a un peu sa définition. Bon, en vérité, dans l'email, c'est quoi la délivrabilité ? Il y a différents logiciels. Alors je vais dire n'importe quoi pour que tu comprennes le sujet, d'accord ? Ce que je vais te dire n'est pas forcément exactement ça, mais tu vas comprendre. Par exemple, on va prendre deux cas, ça va être Mailjet et Sendinblue, ok ? Il y en a un, il va dire que la délivrabilité, c'est par exemple le fait que le mail est bien arrivé. Il y en a un autre qui va dire que la délivrabilité, c'est parce que le mail a bien été envoyé. Voilà. Donc je dis pas que eux, c'est leur définition, d'accord ? Je te prends juste Sendinblue et Mailjet comme l'exemple, d'accord ? Donc c'est pour te dire que il y en a tu vas parler de délivrabilité, le mec en face, il va pas entendre la même chose que toi. Donc tout de suite, un conseil quand tu vas dans une nouvelle plateforme, c'est déjà de comprendre ce que c'est la délivrabilité. Parce que c'est ton premier métrique, c'est est-ce que l'email a bien été, du coup quoi ? Tu vois, envoyé, reçu, tu vois, etc. Donc du coup, c'est important que tu le saches. On va définir ça. Pour moi, la délivrabilité, je te donne moi ce que c'est, pour moi ce que c'est, pas ce que c'est pour les logiciels emailing. Pour moi, la délivrabilité, c'est quand l'email a bien été délivré. Tu vois, ça paraît logique. C'est-à-dire pas forcément reçu, mais délivré. Donc je m'explique. La délivrabilité, t'as trois gros facteurs, t'as trois grosses définitions. T'as c'est bon, il est envoyé. T'as le logiciel emailing qui va te dire c'est bon, il est parti, c'est bon. Est-ce qu'il est arrivé ? On sait pas. Ensuite, t'as celui qui va dire c'est bon, il est parti et il est bien arrivé à destination, mais peut-être que la personne ne l'a pas reçu. Alors comment c'est possible ? C'est par exemple, il est bien arrivé chez la personne, mais imaginons la personne elle a sa boîte mail pleine, on va générer ce qui s'appelle un bounce, c'est-à-dire un rebond, c'est-à-dire la boîte mail est pleine, on peut pas, il a bien été délivré, mais en fait on peut pas accéder à sa boîte mail, tu vois. Ah, pas de bol. Mais du coup, la personne donc ne va pas le recevoir et donc ne va pas l'ouvrir. Donc ensuite, la troisième façon de délivrer, c'est assez bon, la personne on a bien envoyé le mail, il a bien été délivré et la personne l'a reçu. Reçu, c'est-à-dire que c'est bon, il est dans sa boîte. Maintenant, où est-ce qu'il est dans sa boîte ? Dans la boîte de réception, dans la boîte de spam, dans la boîte de promotion, dans la boîte de je sais pas quoi. Est-ce qu'il est, tu vois, dans un dossier, dans un machin ? On sait pas. Parce que t'as des gens qui font quand même des règles pour leur boîte mail, tu vois. Ça, on l'oublie un peu, mais c'est quand même important. Donc du coup, tu vois, t'imagines, c'est compliqué déjà de dire est-ce que c'est délivré ou pas. Donc je l'aurais dit, tu as une notion d'envoyer, de livrer et de reçu, tu vois. Et après vient la problématique de est-ce que la personne l'a reçu au bon endroit, et au bon endroit ou pas, est-ce que la personne ensuite a ouvert, tu vois. Donc t'imagines le chemin qu'il y a au passage. Donc c'est pour te dire quoi ? Te dire que forcément la délivrabilité ça doit être ta nouvelle amie, c'est ton nouveau compagnon de route, parce que c'est avec elle que tout commence en fait. Tu sais, c'est un peu ta première amie quoi en fait, tu vois, c'est ta confidente, tu vois. Et je dis pas ça de manière anodine, hein, c'est pas pour te faire un truc bizarre, c'est pour te dire que c'est ta confidente vraiment. C'est-à-dire ok, dis-moi, c'est bon, c'est pas bon, c'est à ça qu'il faut que tu fasses attention. La plupart des gens font attention qu'au taux d'ouverture, mais en fait, il faut faire attention à tout le reste. Tout le reste. Parce que les gens pensent qu'un taux d'ouverture est signe de performance ou signe de, voilà. Moi, je peux te faire des taux d'ouverture à 5%. Si j'ai un taux de clic à 60% avec un message qui est hyper pertinent, je vais faire probablement plus d'argent que toi qui fais 30% d'ouverture, tu vois. Donc, en fait, les taux d'ouverture et de clic sont juste un indicateur de performance commerciale, tu vois. Ce ne sont en aucun cas un indicateur de performance de société ou de, comment tu peux dire, de marketing, en fait. Enfin, tu vois, c'est là où il y a des nuances. Alors, tu peux appeler ça comme tu veux, on va pas avoir tous la même définition. Mais la délivrabilité, c'est un indicateur technique qui te permet de savoir si en fait tout se passe bien. Et c'est hyper important à comprendre parce que si tu as beaucoup de rebonds, en ayant beaucoup de rebonds, donc les rebonds c'est je suis pas là, machin, la boîte mail est pleine, mais cette adresse n'existe pas. Tu sais, tout c'est ce qu'on appelle des retours SMTP, c'est des rebonds, des bounces en anglais. C'est il s'est passé quelque chose à l'arrivée quand le mail est arrivé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah tiens, là j'ai un message comme quoi la boîte mail est pleine, et tout ça c'est des retours SMTP, c'est des codes techniques en fait, c'est les 302, tu sais, comme quand tu ouvres une page et que tu as des erreurs genre 404, 301, c'est exactement la même chose dans le mailing, il y a des erreurs 505, machin, ok, retour bidule, c'est retour erreur permanente, par exemple, la boîte mail n'existe pas. Donc
tu vois, il y a plein de retours comme ça qui sont traités. Et c'est comme ça qu'après, ça arrive dans tes, tu sais, comment ils appellent ça, dans tes rebonds, dans tes, mince, comment ils appellent ça sur les logiciels mailing, je sais plus. Enfin, nous, on appelle ça en gros des rebonds, quoi, des bounces, quoi. Donc c'est tout ce retour qui doit être traité. Et des fois, ces retours ne sont pas traités. Donc du coup, tu sais pas si, par exemple, je sais pas, si t'as déjà envoyé d'email, regarde ton logiciel email. Si t'as pas ça, déjà tu peux changer de routeur email pour une simple raison, c'est parce que du coup, tu ne sais pas si les mails sont vraiment arrivés ou pas. Tu vois. Donc est-ce que ta délivrabilité est bonne? T'en sais rien. Et donc du coup, c'est un peu le souci, tu vois, c'est que tu te dis, mais ah ouais, non, mais en fait, quand tu commences à t'intéresser à ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Parce que c'est de toute façon la première ligne. C'est comme la première ligne de front, tu vois. Tu sais que ça va casser, mais c'est important que la première ligne elle aille au combat pour de toute façon derrière générer une stratégie. Tu peux pas décider d'une stratégie avant que la première ligne est attaquée pour voir comment évolue la bataille, tu vois. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire tu peux pas prévoir la guerre, le machin, de comment, tu vois. Enfin, je veux dire, à part si t'es devin, ça marche pas comme ça. Il suffit que t'aies un mec qui fasse un truc de ouf, tu vois. C'est tellement, tu joues tellement aux pompiers en fait que tu peux pas éteindre un incendie avant qu'il ait eu lieu, tu vois. C'est un peu le même truc. La première ligne, c'est important d'y faire attention. Mais quand tu fais attention à cette première ligne qui est la délivrabilité en email, déjà tu t'intéresses aux bonnes choses. Tu vois, plutôt de t'intéresser à ton CA par rapport à tes clics et tout. Ça, c'est très commercial. C'est vrai, tu vois. Mais il y a tout ce qu'il y a avant. Faut pas oublier qu'on est dans un métier web et le web, c'est quand même du technico-commercial, tu vois. Faut pas oublier. Je veux dire, tu utilises des outils techniques. Tu as besoin d'un site et développer des choses techniques pour faire de l'argent / commerce, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a un poste pour chaque chose, tu vois. Mais c'est important que tu comprennes ça parce que tu vois, si tu crois que le mailing c'est que de la performance commerciale, c'est comme si tu me dis qu'un site c'est que des bannières pub. On est d'accord que non. Donc il faut que tu fasses attention. Si t'es capable de monter ton site WordPress et de bidouiller 2-3 trucs HTML, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu fasses pas encore attention à ce qui se passe au côté technique de l'email, tu vois? Parce que chaque métier du web, il y a une part technique. De toute façon, t'es sur un ordinateur. À partir du moment où t'es sur un ordinateur, il y a des choses techniques. C'est comme dans Word, tu vois, quand tu ouvres ton Word ou ton Excel. Ah, tiens, c'est un truc qui parle à tout le monde. T'as ton Excel. Cet Excel, c'est pas juste un tableau, tu mets des cases et 2+2. T'as des tableaux croisés dynamiques, etc., qui permettent d'évoluer plus vite, plus loin et de faire des choses beaucoup plus pertinentes. Tu vas pas recopier ton tableau 10 fois, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement la même chose dans l'email, il faut faire attention à ce côté un peu technique. Et ceux qui font pas attention à ce côté technique, en général, de toute façon, eh ben ils se refont un peu, ils se font, comment te dire ça gentiment, je veux dire c'est ceux qui évolueront pas vraiment dans l'email et qui reprocheront toujours que c'est la faute du routeur email ou de la faute au machin, etc. Donc à un moment donné les gens vont s'intéresser à l'emailing de près ou de loin, à un moment donné ils vont comprendre que la technicité du mailing, voilà, il faut quelqu'un qui leur explique comment ça fonctionne. Et moi c'est un peu le but de ces podcasts, c'est un peu le but, moi, enfin c'est ce que je fais depuis 10 ans, donc forcément je connais un peu plus l'email, tu vois. C'est sûr que je peux pas, voilà, clairement. Puis moi, je vois que personne n'en parle, tu vois. Tous les marketeurs sur YouTube, sur je sais pas quoi, ils te parlent des trucs de vente, de persuasion, de machin. Ouais, d'accord, mais c'est très bien. Mais c'est comme t'expliquer qu'une boutique, il faut l'agencer comme ça. Sauf que si les mecs te disent pas, ouais, mais ta boutique, c'est aussi important qu'elle soit à cet endroit, avec du parking à côté, etc. Donc, tous les aspects techniques. Il faut qu'il y ait les aspects pour que les gens puissent se garer. Il faut qu'il y ait l'aspect pour que les gens puissent voir ta vitrine quand ils sortent du machin. Tu vois, c'est un peu comme les panneaux pub à un feu rouge, etc. Tous ces aspects techniques, on va pas te les dire, tu vois, on va juste te dire, fais une bonne pub. Tu vois, donc c'est un peu le même truc, c'est que il faut pas oublier toute cette partie. Dans chaque truc web, il y a une partie technique. C'est comme YouTube, t'as une partie algorithmique, tu vois. Sur YouTube, tiens, est-ce que je fais ma vidéo, qu'est-ce qu'il faut que je mette, il faut pas que je mette des hashtags dans la description, faut pas que je mette le machin. Il y a toujours une partie technique. Et si tu t'intéresses pas à cette partie technique du mail, eh ben ça sert à rien. Et c'est justement le sujet de la formation de cette semaine qui se termine ce soir à 23h59. C'est ta dernière chance de l'avoir à ce prix-là, tu vois. C'est la formation qui s'appelle Tripler ses taux d'ouverture en mailing. On aborde tout sur le mailing, quasiment tout en tout cas, au moins 90%, en tout cas de 100% de ce dont tu as besoin, parce qu'après c'est un peu trop technique. Donc on aborde tout ce qui est délivrabilité, on aborde tout ce qui est taux d'ouverture, taux de clic, on va surtout voir ensemble comment tu vas pouvoir exploser tes taux d'ouverture, parce que c'est important que tu comprennes comment ça fonctionne. Parce que avant l'ouverture, il y a plein de choses, il y a tout ce que je te dis, tu vois, il y a la délivrabilité, et je vais te donner des petits hacks, des astuces, mais c'est même pas des hacks, c'est des trucs c'est des techniques que tu verras jamais en fait, et qui marchent moi depuis 10 ans, des trucs qui te permettent de tripler tes taux d'ouverture. Donc après, une fois que tu connais ça, tu pourras t'amuser à comparer tes indicateurs commerciaux, tu vas voir, quand tu vas faire x3 en taux d'ouverture, c'est pas forcément que tu vas faire plus d'argent, attention, si t'es pas bon, si ton message est pas bon, le bon mail est pas bon, ça ne fonctionne pas, tu peux avoir 70% d'ouverture, tu peux passer de 40 à 80% d'ouverture, si tu cliques qu'à 1% parce que ton email est pourri, tu feras pas plus d'argent, tu vois, faut pas rêver. Donc par contre, ça te permet, si t'es sûr de ton truc et que tu fais des bons trucs et que les gens cliquent bien dans tes emails, c'est quelque chose qui va augmenter mécaniquement ton chiffre d'affaires. Et quand tu triples le taux d'ouverture, tu comprends toute la mécanique mailing, tu comprends pourquoi t'arrives en spam et comment tu fais pour éviter
éviter d'arriver en spam, pourquoi tu arrives dans les onglets promotion et comment tu vas faire pour éviter d'arriver dans les onglets promotion pour finalement arriver en boîte de réception. Bref, je t'explique tout dans la formation, c'est dans la description, ça s'appelle Tripler ses taux d'ouverture en mailing. C'est énorme ce que tu vas apprendre dedans, c'est une formation complète, il y a 3 formations en une quasiment. Je n'ai pas voulu te la couper en 3 pour te faire payer 3 fois, comme je te l'ai déjà dit. Je voulais juste en faire une bonne, tu vois, une assez complète qui te permette de dire voilà tout le chemin du mailing et comment à chaque étape tu peux exploser tes scores. Et c'est comme ça qu'à la fin tu feras plus d'argent. Clairement, il n'y a pas de secret là-dessus. Et les gens peuvent te parler de ce qu'ils veulent en mailing, ce qu'ils veulent. Là, je te parle vraiment des trucs qui sont pertinents et intelligents. Je te parle d'expérience. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'email. Je suis pas un mec qui me suis mis dans le web il y a 4 ans et qui t'explique comment envoyer un mail avec Mailjet. Tu vois, pas du tout. Je vais t'expliquer bien au contraire tout ce qui se passe derrière. Et c'est ta dernière chance de l'avoir à ce prix-là. T'es dans mon audience si tu m'écoutes. C'est, voilà, si t'arrives trop tard, si t'arrives après attends, je sais même pas quelle date on est. Attends, parce que je te fais forcément ce podcast un peu en avance. Ouais, voilà. Là, on est le 4 juillet. Si tu m'écoutes après le 4 juillet, le prix il a augmenté. C'est trop tard pour toi, c'est tout. Mais c'est comme ça. Moi, je récompense mon audience et les gens fidèles pour leur faire des bons prix. Après, le prix augmente, donc c'est ta dernière chance. Ce soir à 23h59, le prix il augmente, ok? Donc c'est ta dernière chance d'en profiter. Je te laisse, c'est dans la description, ça s'appelle Tripler ses taux d'ouverture en emailing et on se rejoint de l'autre côté. Et sinon, je te dis à demain pour une nouvelle semaine. Salut.